le jour de Sukkot, premier jour de Sukkot, premier jour de la fête des tabernacles, fête des cabanes. On traduit de plusieurs manières différentes. Nous sommes le 15 Tishri, 15e jour du 7e mois, selon la Bible. Et donc, pour ce cours, très naturellement, comme il y a quelques nouveaux aussi, on va faire un gros récapitulatif sur la fête de Sukkot. C'est-à-dire, on va lire tous les versets de la Bible qui parlent de cette fête, et on va voir tout ce qu'il faut faire, ou ne pas faire, pourquoi, comment, et aussi que symbolise la fête, qu'est-ce qu'elle veut dire la fête, et que veut dire tout ce que l'on doit faire dans la fête, en détail. Donc c'est un gros récapitulatif pour les anciens, et c'est pour les nouveaux forcément. Comme ça ils sauront c'est quoi la fête de Sukkot. Voilà, si c'est mieux. Alors qui sait me dire, qui connaît Sukkot et qui sait me dire en deux mots en quoi ça consiste? Vas-y Sacha. Faut secouer le lulav, oui. Il faut habiter dans la souka 7 jours, durant 7 jours. Ouais, 7 jours sous la souka. Réciter le Hallel aussi. Réciter le Hallel. C'est une tradition. Moi, c'est le mariage. Toi, le mariage? Ah, parfait. La roupa. Oui, la roupa, hein, c'est un peu la souka est un peu ça, la roupa, c'est très bien. On va parler de tout ça, c'est bien. Visitez le plus fort, Mathieu. Mathieu. Oui. On n'a pas entendu. C'est-à-dire? Non, on est à deux passages sur terre. Ah bien, c'est vrai. Voilà, c'est bien. J'arrête le cours, vous savez tout, donc on va voir en détail. Alors, commençons par le commencement. L'origine de la fête. Le premier passage, premier verset qui parle de cette fête, c'est Lévitique 23, versets 33 à 43. Lévitique 23, versets 33 à 43. Oui. Ah, tu peux lire, vas-y. L'Éternel parla à Moïse, et dit: Parle aux enfants d'Israël et dit: Le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Telles sont les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez afin que l'on offre à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu, des holocaustes, des offrandes, des victimes et des libations chaque jour au jour fixé. Jusqu'au 43. Vous observerez en outre les Shabbats de l'Éternel et vous continuerez à faire vos dons à l'Éternel, tous vos sacrifices pour l'accomplissement d'un vœu et toutes vos offrandes volontaires. Le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête à l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour sera un jour de repos et le 8e sera un jour de repos. Vous prendrez le premier jour du fruit des beaux arbres, des branches de palmier, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière, et vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu pendant 7 jours. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous la célébrerez le 7e mois. Vous demeurerez pendant 7 jours sous des tentes. Tous les indigènes en Israël demeureront sous des tentes, afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des tentes les enfants d'Israël après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Voilà, donc ça c'est déjà le premier passage. Alors qu'est-ce qu'on voit dans ce passage? On nous dit déjà que le 15e jour, donc je fais un résumé, le 15e jour du 7e mois, c'est-à-dire aujourd'hui,
est une sainte convocation chômée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas travailler aujourd'hui, et c'est une sainte convocation, c'est-à-dire qu'on doit se réunir obligatoirement ensemble. Ça, c'est le premier commandement lié à la fête. Deuxième commandement, on nous dit que le 8e jour, c'est-à-dire le 22, c'est-à-dire jeudi prochain, même chose, c'est une sainte convocation chômée. Donc on doit se réunir et on ne peut pas travailler. Ça, c'est le deuxième commandement de Sukkot. Ensuite, on nous dit qu'il faut offrir tous les jours de Sukkot pendant 7 jours, plus le 8e jour aussi, il y a des sacrifices à part. On doit offrir un certain nombre de sacrifices, tous différents chaque jour. En tout, il y en a 70 sacrifices. Ça, c'est le troisième commandement. Quatrièmement, on nous dit qu'il faut faire la récolte des fruits juste avant la fête, puisque Sukkot, on va voir, on va détailler un peu, Sukkot, c'est la fête de la dernière moisson de l'année en Israël. Il y a 2 moissons, il y a Pessah, Sukkot. Donc Sukkot, c'est la récolte des fruits, donc il faut faire la récolte des fruits avant la fête, c'est pour ça qu'on a apporté des fruits pour la fête. On nous dit qu'à partir du 1er jour et pendant 7 jours, il faut prendre 4 espèces végétales. Donc on nous parle de l'arbre hadar, enfin on verra ce que ça veut dire, l'arbre hadar, des branches de palmier, des rameaux d'arbres touffus et des rameaux de saules de rivière, donc ce qu'on appelle les arbres minimes, les 4 espèces. Et on doit avec ça se réjouir pendant 7 jours. On ne donne pas de détails, on va voir ce que ça veut dire, on doit se réjouir avec ça pendant 7 jours. Donc ça c'est encore un commandement, c'est le 4e, si je ne me suis pas perdu dans mes 5e, non pardon c'est le 5e, 1, 2, 3, 4, 5, oui c'est ça. Ça c'est le 5e commandement, lié à Sukkot. 6e commandement de Sukkot, il faut habiter pendant 7 jours sous des Sukkot, traduit par des tentes. Mauvaise traduction, mais ce sont des Sukkot, on verra ce que c'est exactement, pendant 7 jours, et on nous donne la raison. Pour que nous sachions que Dieu a fait habiter sous des Sukkot les enfants d'Israël après avoir fait sortir du pays d'Égypte. C'est intéressant, on verra. C'est pas Jacob qui a fait la première Sukkot ? Si, on verra, effectivement. Et on nous spécifie que c'est un commandement perpétuel, c'est-à-dire éternel. Comme tous les autres commandements de toute façon, on nous spécifie que c'est un commandement perpétuel. Donc voilà, on va lire maintenant, avant de creuser tout ça, on va lire le 2e passage qui parle de Sukkot. C'est Deutéronome... il y a Nombre d'abord. Je le retrouve, ce que je l'ai mis. Ouais. Nombre 29. Nombre 29, versets 12 à 38. Alors on ne va pas tout lire parce que c'est le passage qui décrit tous les sacrifices qui doivent être offerts chaque jour. Il y en a 70. Donc c'est de Nombre 29, versets 12 à 38. Alors par exemple, au verset 12, ça commence le 15e jour du 7e mois, c'est-à-dire aujourd'hui, vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile, vous célébrerez une fête en l'honneur d'Adonai pendant 7 jours, vous offrirez en holocauste un sacrifice consumé par le feu, etc., 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 etc. Et puis il énumère tous les jours, premier jour de la fête, deuxième jour de la fête, troisième jour de la fête, tel sacrifice, tel sacrifice, tel sacrifice. On ne va pas tout lire, vous pourrez les lire si vous voulez. Donc ça c'est le passage qui parle de tous les sacrifices à offrir pour Sukkot. Encore un autre passage, Deutéronome 16, versets 13 à 17. Deutéronome 16, Deutéronome 16, versets 13 à 17. Alors, que nous dit ce passage ? Tu célébreras la fête des tabernacles pendant 7 jours. Quand tu recueilleras le produit de ton aire et de ton pressoir, tu te réjouiras à cette fête, toi, ton fils, ta fille, ton serviteur et ta servante, et le lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes. Donc, y compris l'étranger. La fête de Sukkot, ce n'est pas la fête pour les Juifs, c'est la fête pour tout le monde. Tout le serviteur de Dieu, y compris les étrangers. C'est 70 sacrifices. Voilà. 70 nations. Et la veuve qui seront dans tes portes. Tu célébreras la fête pendant 7 jours en l'honneur de l'Éternel ton Dieu, dans le lieu que choisira l'Éternel, car l'Éternel ton Dieu te bénira dans toutes tes récoltes et dans tout le travail de tes mains, et tu te livreras entièrement à la joie. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra pas devant l'Éternel les mains vides. Chacun donnera ce qu'il pourra selon les bénédictions que l'Éternel ton Dieu lui aura accordées. Alors là, qu'est-ce qu'on dit ? Là, on rajoute qu'il y a une obligation de se réjouir à Sukkot, en famille, avec les étrangers, avec les pauvres, etc., etc.
C'est-à-dire, on a l'obligation de se réjouir et de réjouir les autres. Ça, c'est encore un autre commandement de Sukkot. Et encore un autre, on nous dit qu'on a l'obligation de se rendre en pèlerinage, normalement à Jérusalem, au temple, en apportant des offrandes selon les bénédictions que Dieu nous a données. En tout cas pour les mâles, c'est l'un des rares commandements où on nous dit seulement les mâles. C'est seulement les hommes, les femmes ne sont pas obligées de pèleriner jusqu'à Jérusalem. Deutéronome 31, versets 10 à 13. Alors la même chose, on nous dit, il y a 3 versets donc je vais les lire. Moïse leur donna cet ordre. Tous les 7 ans, à l'époque de l'année du relâche, c'est-à-dire le Shabbat de la terre, à la fête des tabernacles, quand tout Israël viendra se présenter devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira, tu liras cette Torah devant tout Israël en leur présence. Tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants, les étrangers, qui sera dans tes portes, afin qu'ils entendent et afin qu'ils apprennent à craindre l'Éternel votre Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Tiens, c'est très étrange. Il dit qu'il faut même lire la Torah devant l'étranger pour qu'il apprenne à observer les commandements. Je croyais que la Torah c'était que pour les Juifs. Bizarre. On voit que ce n'est pas du tout le cas. Et leurs enfants qui ne la connaîtront pas l'entendront, et ils apprendront à craindre l'Éternel votre Dieu tout le temps que vous vivrez dans le pays dont vous prendrez possession après avoir passé le Jourdain. Donc ça c'est encore un autre commandement de Sukkot, c'est le dernier. C'est le commandement, tous les 7 ans, à l'époque de la Shemitah, donc c'est-à-dire le Shabbat de la terre, on doit lire la Torah. Alors, la Bible a l'air de dire toute la Torah, la tradition orale juive dit que c'est seulement le livre de Deutéronome. Bon, ça, voilà, c'est une dispute entre tradition et écriture. On doit lire la Torah publiquement le dernier jour de Sukkot. La Bible ne dit pas forcément le dernier jour, mais la tradition dit que c'est le dernier jour, ce qu'on appelle Simrat Torah dans la tradition. Donc c'est jeudi prochain où on lit la Torah. Non, pardon, oui, c'est ça. Lire toute la Torah en un jour, c'est un peu long, non? C'est un peu long, mais on verra qu'il y a un... je pense que c'est dans Néhémie. Dans Néhémie, on voit qu'ils lisent la Torah tous les jours, en fait, pas seulement le dernier jour. Ah, on verra. Ouais. Ah ouais, c'est... Ouais. Et donc ça, c'est encore un autre commandement, c'est le dernier commandement que la Torah donne sur Sukkot. Donc on voit qu'il y a, je ne sais plus le compte, il y a 9 ou 10 commandements, 9 ou 10 mitzvot à réaliser pour Sukkot. Et donc maintenant, on va creuser. On va creuser pour voir qu'est-ce que ça signifie, pourquoi il faut faire ça. Bon. Alors, première chose, on va voir qu'il y a un lien entre Sukkot et la fin des temps. Alors, quel est le lien entre Sukkot et la fin des temps? Qui sait me dire? C'est quand Dieu vient régner sur terre. Oui. Et pourquoi Sukkot est lié à ça? Le 8e jour, entre parenthèses, 8e jour. Oui. Une grande fête de réjouissance. Oui. Pourquoi Sukkot spécifiquement? Pourquoi pas Pessah ou Kippour? Pourquoi c'est Sukkot qui célèbre la venue du Messie à la fin des temps, quoi? Enfin, l'établissement du royaume de Dieu sur terre. La roupa. Oui, voilà, il y a Sukkot, il y a la Roupa, c'est le symbole. Pardon? La récolte. Il y a la récolte, bien, il y a la moisson, la dernière moisson de l'année, effectivement. Une cabane sans porte. Voilà, oui, c'est vrai, tout ça on va voir en détail, mais tout ce que vous avez dit est vrai. Donc première chose, Sukkot c'est la dernière fête qui est décrite dans la Torah. Ouais. Tout simplement, c'est la dernière fête du calendrier de la Torah, écrite. Hein. Oui. Aussi, l'histoire des invités, la parabole des invités au festin, c'est ce qu'on fait pendant la fête. Ah oui, d'accord. Oui, c'est vrai, bien vu. C'est vrai. Oui, on va voir. Oui, c'est vrai. Tout ce que vous avez dit est vrai. C'est bien. Donc première chose, pourquoi Sukkot est lié à la fin des temps? Parce que d'abord, c'est la dernière fête de la Torah. C'est la dernière fête décrite dans la Torah. Donc forcément, si c'est la dernière fête, c'est qu'elle célèbre la fin de la Torah, donc la fin de tout le processus de salut de l'humanité, on va dire. Voilà. Et donc effectivement, on va voir dans Zacharie 14, versets 16 à 21. Zacharie 14, versets 16 à 21. Le directeur qui parle.
on voit effectivement le lien direct qu'il y a entre Sukkot et la fin des temps. Alors 16 à 21. Alors il est écrit, donc Zacharie 14 décrit la fin des temps. Dans le contexte, le chapitre 14 parle de la fin des temps, de l'établissement du royaume messianique sur terre. Vas-y, lis Thomas. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venus contre Jérusalem monteront chaque année pour adorer le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour adorer le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elle. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Ce sera le châtiment de l'Éternel, de l'Égypte, le châtiment de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. En ce jour-là, il sera écrit sur les clochettes de chevaux, sainteté à l'Éternel, et les chaudières dans la maison de l'Éternel seront comme les coupes devant l'autel. Toute chaudière à Jérusalem et dans Juda sera consacrée à l'Éternel des armées. Tous ceux qui offriront des sacrifices viendront et s'en serviront pour cuire les viandes. Et il n'y aura plus de marchands dans la maison de l'Éternel des armées en ce jour-là. Il n'y aura plus de marchands, donc Yeshua aura définitivement chassé les marchands du temple. En gros, c'est ce que ça veut dire. Je suis content, il y a encore des chaudières. Il y a encore des chaudières. Il y aura encore du boulot à ce moment-là. Donc voilà, ici Zacharie 14 nous dit, voilà, la fin des temps, le royaume messianique est établi sur terre, et quelle est la fête qui est liée avec l'établissement de ce royaume? Sukkot. C'est la seule fête dont on parle, c'est Sukkot. Voilà. Donc là c'est très clair que Sukkot est vraiment lié à l'établissement du royaume messianique et donc au retour du Messie. On verra, parce qu'ici il donne des détails sur la pluie, etc. On verra ce que ça veut dire. Alors il y a aussi un lien. On voit aussi le lien entre Sukkot et la fin des temps par rapport au loulav. C'est-à-dire, on nous dit que, souvenez-vous, dans Lévitique 23, on avait vu qu'il fallait prendre 4 espèces végétales et se réjouir devant l'Éternel avec. D'accord. Donc, c'est ce qu'on appelle le loulav. Ces 4 espèces, généralement, on les appelle le loulav, donc vous les connaissez. Normalement, vous les connaissez. Enfin, pour ceux qui ne connaissent pas, non, tout le monde ne connaît pas. Les trocs. Voilà. Les trocs, on va voir un peu en détail après. L'étrog, la saule, le palmier dattier et la myrte. Ce sont les 4 espèces décrites dans Lévitique 23 qu'on a lu tantôt. On va en parler en détail un petit peu après, mais on va juste ici voir le lien qu'il y a avec l'utilisation de ce loulav et la fin des temps. Alors, où on voit ça? On voit ça en Apocalypse 7, par exemple. Apocalypse 7, versets 1 à 12. Apocalypse 7, versets 1 à 12. C'est un passage qui nous décrit les élus de la fin des temps, les 144 000 élus de la fin des temps, 12 000 par tribu. Et comment on nous les décrit? Donc 1 à 12. On ne va pas tout lire parce que sinon on n'y arrivera jamais, parce qu'il y a beaucoup de choses à lire. Donc Apocalypse 7, versets 1 à 12, et bon, voilà, le contexte, ce sont les 144 000 élus de la fin des temps. Et à partir du verset 9, on voit, après cela je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu et de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau revêtus de robes blanches et des palmes en hébreu, loulav, loulavim, des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau, etc. etc., etc. » Donc on voit ici, dans Apocalypse, on nous parle de la fin des temps, avec les élus de la fin des temps, les 144 000 qui sont sauvés, etc. On voit la foule avec les nations, enfin tous les sauvés. Et comment on les décrit? Habillés en blanc, avec des loulavim, et ils se réjouissent devant l'Éternel. C'est exactement ce qu'on nous demande de faire à Sukkot, Lévitique 23. Donc on voit le lien directement entre Sukkot et les élus de la fin des temps, ceux qui sont sauvés. Ça, oui, c'est ça. Jean 12, verset 1, et ensuite versets 12 et 13.
On ne va pas tout lire. Jean 12, verset 1 et versets 12 et 13. Alors, oui, tu veux lire? Verset 1. Lis le verset 1. 6 jours avant Pessah, avant la Pâque, Yeshua, Jésus, arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Voilà. Donc ça c'est pour le contexte. Le contexte c'est quoi? C'est la fête de Pessah. La fête de Pessah arrive bientôt. Et ensuite, versets 12 et 13. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête et entendu dire que Jésus se rendait à Yerushalayim, à Jérusalem, prirent des branches de palmier et allèrent au-devant de lui en criant « Hoshiana, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Voilà. C'est-à-dire ici, on voit, c'est très intéressant. C'est Pessah. Yeshua arrive à Jérusalem pour faire Pessah, évidemment. Et qu'est-ce qui se passe? Les gens de la foule qui voient Yeshua arriver à Jérusalem prennent des branches de palmier, des loulavim, et ils commencent à les agiter en disant, c'est très intéressant, c'est pas un hasard qui dit ça. Oui? Il n'y a pas de fruits du coup à cette époque-là. Oui, non, c'est vrai, techniquement. Il n'y a que le loulav, c'est vrai. Et c'est intéressant, tiens, qu'est-ce que ça veut dire? On verra après. J'ai une petite idée, on verra. Et c'est pas un hasard, ils disent Oshiana Baruch Haba Beshem Adonai. C'est-à-dire, sauve-nous, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. Pardon? Sauf-nous des Romains. Sauve-nous des Romains, oui, c'est vrai, techniquement. Donc on verra que c'est pas un hasard qu'ils disent ça. Les Juifs le disent encore aujourd'hui d'ailleurs, et nous aussi d'ailleurs. On verra. Mais donc là on voit, encore une fois le contexte, Yeshua arrive à Jérusalem pour Pessah, et les gens ils prennent le palmier pour le Sukkot. Vous allez me dire, ils mélangent tout. Ah non, ils ne mélangent pas tout. Parce que eux, ils attendaient quoi? Ils attendaient que le Messie arrive à Jérusalem pour être couronné roi. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils le disent au roi d'Israël. Pour être couronné roi et pour établir le royaume messianique sur terre. Donc eux, ils ont tout à fait compris. Eux, ils se disent, ben voilà, Yeshua vient établir le royaume d'Israël, le royaume messianique. Ben donc on prend des branches de palme pour faire Sukkot, puisque c'est la fête qui symbolise l'établissement du royaume messianique sur terre. Par le Messie. Par le Messie. Donc ils pensaient que c'était Zacharie 14. Voilà. Eux, ils pensaient que c'était l'établissement du royaume de Dieu sur terre. Acte 1, 6. N'oubliez pas que Acte 1, 6, les apôtres, avant que Yeshua parle, les apôtres disent, bon, c'est maintenant que tu vas rétablir le royaume d'Israël? C'est-à-dire, Sukkot, c'est maintenant? Yeshua dit, non, 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 pas encore. Voilà. Donc, on voit bien que les Juifs attendaient que Yeshua vienne à Jérusalem pour établir le royaume messianique. Or, ce n'était pas encore le cas. Ce n'était pas encore Sukkot, c'était Pessah. Mais on voit ce qu'ils ont voulu faire. Ils ont voulu un petit peu anticiper sur la fin. Très intéressant. Alors, il n'y a pas de hasard. Dans la Torah, il est tout écrit. Dans la Torah, il y a ce même, entre guillemets, comment on dit? Oui, cette même inversion entre Pessah et Sukkot. Il y a un lien entre les deux fêtes, on verra. Pardon? Voilà. Comme l'a dit tantôt François, quand les Hébreux sont sortis d'Égypte, la première ville libre qu'ils ont atteint, elle s'appelait comment? Sukkot. Sukkot. Yes. C'était Pessah, c'était le jour de Pessah. Ils sortent d'Égypte le jour de Pessah et ils arrivent où? À Sukkot. C'est la première ville en dehors des frontières d'Égypte. Et c'est là que Yaakov avait fait Sukkot. Voilà, mais attends, on va voir. Et donc on voit cette première station hors d'Égypte en Nombre 33.5. Nombre 33, c'est le chapitre qui montre toutes les stations par lesquelles Israël est passé d'Égypte à la terre d'Israël. 42 stations. Et la toute première station, c'est Sukkot. Nombre 33, verset 5. C'est la ville qui s'appelle Sukkot. Donc la même chose, on nous dit, tiens, c'est Pessah, mais c'est Sukkot. Vous voyez, il y a une analogie. On verra que ce n'est pas la seule analogie entre Pessah et Sukkot, il y en a plusieurs. Donc on retrouve cette même analogie dans l'Évangile, comme on l'a vu dans Jean 12. Pas de hasard. Alors maintenant, on va parler en détail de ces branches de palmier, enfin du loulav en général. Pourquoi, quelqu'un le sait-il, pourquoi agiter ces branches symbolise
la venue du Messie symbolise l'établissement du royaume messianique sur terre. Pourquoi? Sacha, ça veut dire? Pour chasser les mauvais esprits. Oui, mais non, ça c'est une tradition, j'aime pas beaucoup. Les arbres des champs battent de main. Très bien, on l'a chanté tout à l'heure d'ailleurs. Effectivement, Ésaïe 55, 12. Ésaïe 55, 12. Qu'est-ce qu'on nous dit dans Ésaïe 55, 12? On est dans la joie et comment chanter. Vous bondirez de joie, vous marcherez en paix, montagnes et collines éclatées de joie. Nature entière et tous les arbres des champs battront des mains. Tous les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Quand Dieu vous conduira. Voilà. On n'est pas devenu dingue, c'est bien Ésaïe. Et voilà, on l'a chanté tout à l'heure dans une autre version. Et voilà, effectivement, dans Ésaïe 55, on voit, il parle de l'arrivée du Messie, en gros. L'arrivée du Messie, tout le monde on est sauvé, c'est génial. Qu'est-ce qui va se passer à la venue du Messie? Les arbres des champs battront des mains pour acclamer la venue du Messie. Et donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On prend des arbres des champs et on les agite, comme ça ils claquent des mains. Pourquoi? Pour fêter la venue du Messie, qui vient établir le royaume messianique sur terre. C'est ça le lien, encore une fois, entre le loulav et le royaume messianique, l'établissement du royaume messianique sur terre. Alors il y a un autre passage, c'est 2 Rois 11-12. 2 Rois 11, chapitre 11, verset 12. Qu'est-ce qu'on nous dit dans ce passage, dans ce verset? Le sacrificateur fit avancer le fils du roi, et il mit sur lui le diadème et le témoignage. Ils l'établirent roi, et l'oignirent, et frappant des mains, ils dirent « Vive le roi !» Voilà. C'est-à-dire que battre des mains, ça faisait partie de la cérémonie du couronnement du roi d'Israël. Voilà. D'où le lien avec le fait que les arbres battent des mains, c'est-à-dire toute la création bat des mains pour le couronnement de Yeshua. Et c'est pour ça que dans Jean 12, verset 13, on voit que la foule de Jérusalem qui bat des mains avec les branches, veut couronner Yeshua roi parce qu'il l'acclame au roi d'Israël. C'est écrit, verset 13. Donc voilà, tout est lié, tout est lié. Donc c'est ça le lien entre le loulav et l'établissement du royaume messianique sur terre. C'est le couronnement du Messie à Jérusalem. Alors, dans la cérémonie d'agitation du loulav pendant la fête de Sukkot, on ne le fait pas n'importe quand. On le fait à un moment bien précis, au moment où on lit, chante, récite les psaumes du Hallel. Les psaumes du Hallel, donc ce sont les psaumes qui vont du psaume 113 au psaume 118, plus le psaume 136. Donc, psaume 113 à 118, plus le psaume 136. Ça, c'est le Hallel complet. Alors ça, c'est pas un commandement, on ne nous dit pas qu'il faut chanter le Hallel au moment de Sukkot, ça c'est une tradition, mais on va voir qu'elle est tout à fait biblique, cette tradition. C'est une tradition 13 à 118 et puis 136. Merci. On va voir qu'elle est tout à fait biblique. On l'a vu tout à l'heure dans Jean 12, versets 12 à 13, quand la foule accueille Yeshua à Jérusalem avec les branches de palmier, ils lui disent « Oshiana, Baruch haba beshem Adonai, Melech Israël ». Donc, sauve-nous, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, roi d'Israël, le roi d'Israël. D'accord? C'est pas pour rien. C'est justement... Ces mots-là, Oshiana, Baruch haba beshem Adonai, c'est le psaume 118, versets 25 à 26. C'est justement le psaume dans lequel a lieu l'agitation du loulav à Sukkot, encore aujourd'hui. Dans le mot Oshiana,
Il y a Yeshua dedans. Ah oui, en plus, c'est vrai. Donc le psaume 118, versets 25 à 26. Hoshana, il y a Yeshua dedans. Donc dans le psaume 118, versets 25 à 26, il y a, il y a les mots Oshiana, vous pouvez le lire. Hein. Donc, Yeshua, c'est le sauveur. C'est ça, Ô Éternel, accorde le salut. c'est ça, Ô Oshiana. Éternel, donne la prospérité. Atzlichana, Béni soit celui celui qui vient au nom de l'Éternel. Baruch haba b'Shem Adonai. Donc voilà. Donc c'est pas pour rien, c'est-à-dire que dans Jean 12, on voit ça aussi dans Matthieu 21, 9 et dans Matthieu 23, 39, où on voit ces allusions encore au psaume 118. Dans Matthieu 21, 9, il est écrit « Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Yeshua criaient « Oshiana au Ben David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Oshiana dans les lieux très hauts. » Et dans Matthieu 23, 39, on nous dit, là c'est Yeshua qui leur dit, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous dites, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est-à-dire lui-même, il dit, moi je vais revenir au moment où vous agiterez le loulav pour Sukkot, au moment du psaume 118. Voilà, il parle de son retour à Sukkot, pour établir le royaume de Dieu sur terre. Ça c'est Matthieu 23, 39. Donc à Sukkot, il faut s'attendre à ce qu'ils reviennent. Non. Pas nécessairement. Ah, pas forcément, on verra. Enfin, on verra. Parce que Yeshua nous dit qu'on ne sait pas exactement quand il va revenir, donc voilà, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est la fête de Sukkot qui symbolise l'établissement du royaume de Dieu sur terre. Oui, il viendra avant la fête, parce qu'il faut faire la fête. Et donc on voit que même si c'est une tradition et pas un commandement, on voit que le Hallel est biblique. Parce que, voilà, même Yeshua il dit, vous ne me verrez pas tant que vous ne dites pas Baruch haba b'Shem Adonai. Psaume 118, Sukkot, l'agitation du loulav. Et pour Pessah aussi. Et à Pessah aussi. D'ailleurs, Yeshua, il le fait aussi, puisqu'il dit allons chanter, Les allons sur cantiques, la montagne, c'est ça. chanter les chants. C'est ça. C'est le Hallel. Ouais, c'est ça. Donc même si c'est une tradition, donc c'est biblique et Yeshua le fait aussi. Donc il y a des traditions humaines qui sont inspirées de Dieu, donc qui ne sont pas humaines. Donc, il faut faire attention à ne pas rejeter forcément toute tradition parce qu'elle serait humaine. Ben non, il y en a certaines qui sont inspirées, d'autres pas. Donc il faut vérifier au cas par cas. La tradition du Hallel est clairement inspirée. Alors pourquoi ces psaumes? Pourquoi ces psaumes 113 à 118, plus le 136? Pourquoi ce sont ces psaumes-là que l'on chante à toutes les fêtes de pèlerinage, toutes les grandes fêtes, et notamment à Sukkot? Pourquoi? Qui sait? Psaume 113. À 118, plus le 136. Pourquoi? Qui sait? Ça parle du salut. Oui. Plus que, oui, ça parle du salut, mais ouais. De quelle Parle de la manière? sortie d'Israël. Voilà. Ça parle des nations, le 117. Mhm. En fait, quand on lit ces psaumes, on constate que tout le plan du salut est résumé dans ces psaumes. Tout le plan. Le psaume 113 parle du sauvetage hors d'Égypte, donc de Pessah. Donc on voit ça au verset 6 à 8. Verset 6 à 8, c'est le sauvetage de l'Égypte. 114, même chose, il parle de la sortie d'Égypte et il parle de Shavuot, parce qu'il parle des montagnes qui sautent comme des agneaux, de la rivière qui va en arrière. Ce sont tous les événements qui ont eu lieu au mont Sinaï. C'est une allusion à Shavuot. Le psaume 115 est lié à Yom Teruah, le jour des trompettes et du jugement, parce que dans le 115, il parle de quoi? Il parle des idoles. Et il parle du jugement des idoles et des idolâtres. Donc c'est le jour du jugement, Yom Teruah. Le psaume 116, le thème c'est quoi? C'est la résurrection. Je ne mourrai pas, je vivrai. C'est Yom Kippour. J'ai été pardonné, donc je vais ressusciter. Je ne mourrai pas. Le psaume 116, c'est Kippour.
Le psaume 117, c'est le retour du Messie avec la conversion des nations. Le thème du psaume 117, c'est la conversion des nations, parce que le Messie est venu. Les nations se convertissent. Psaume 117. Donc ça, c'est déjà le début de Sukkot. Et ensuite, le psaume 118, ben là, c'est Sukkot totalement. Là, on parle clairement du Messie. C'est « Béni soit celui qui vient au nom d'Adonai », c'est-à-dire c'est le Messie qui revient. On parle aussi de la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs et devenue la principale de l'angle. C'est psaume 118. Et enfin, vous avez le psaume 136, qui est en fait un résumé du résumé. Dans le psaume 136, on reparle à nouveau de tout. On parle même de la création. Le début du psaume 136 parle de la création. Et à la fin, on nous parle, dans tout le long, on nous parle de toute la délivrance hors d'Égypte, etc., jusqu'à la miséricorde intégrale. C'est pour ça que ce psaume, à chaque phrase, on termine par « Qu'il est olam rasdo, la miséricorde de Dieu est éternelle ». Là, on parle vraiment de la miséricorde finale. L'humanité est sauvée, délivrée. C'est le salut de toute la création. C'est pour ça que ça commence par la création. C'est génial que chaque psaume correspond à une fête. Oui, hein, c'est bien. Il n'y a pas de hasard, évidemment. C'est pour ça que ce sont ces psaumes qui ont été choisis pour faire le chant pour les fêtes. Alors, comment on fait pour agiter ce loulav? Là, la Bible ne dit rien, elle ne dit pas exactement comment il faut faire pour l'agiter. Il dit juste qu'il faut se réjouir avec. Et on voit que dans la Bible elle-même, se réjouir avec, ça veut dire l'agiter. Battre des branches, comme on bat des mains. Mais on ne nous dit pas comment, dans quelle direction, comment on fait, etc. Ça, c'est la tradition qui le dit, mais c'est une tradition qui est très importante. Tradition qui est importante, pourquoi? Souvenez-vous, on a dit que l'agitation du loulav symbolise l'établissement du royaume messianique sur terre. Et donc, comment on l'agite? On l'agite dans les 6 directions de l'espace. Un espace en 3 dimensions à 6 directions. Nord, sud, est, ouest, haut, bas. Ça fait 6 directions en tout. Oui. Le psaume 115, je crois, c'était la conversion. Hein. C'est 117 la conversion. Oui. Ça parle de Yom Yeshua. C'est pas quoi? Yom Yeshua. Ah oui, c'est possible. Chag Yeshua, tu parles. Oui, bien sûr, c'est possible. C'est vrai, tiens, j'ai oublié de le mettre. Tout à fait possible. Ouais. Oui, parce que ça, c'est le Tiferet. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, dans un espace à 3 dimensions, il y a 6 directions. Et donc, si on veut fêter l'établissement du royaume de Dieu sur terre, c'est-à-dire qu'il n'y a plus que Dieu qui règne, on l'a chanté... je ne sais pas si on l'a chanté. Il y a le psaume 145 qui dit... non, c'est pas le psaume 145, c'est Zacharie. Je me perds là-dedans. C'est ça, c'est Zacharie 14, justement, il me semble, qui dit... et en ce jour, l'Éternel sera un et son nom sera un. C'est ça, hein, c'est Zacharie 14 ? C'est justement le verset qui parle juste avant Sukkot. C'est ça. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera seul. L'Éternel, son nom sera le seul nom. C'est chapitre 14, versets 8 à 9. C'est ça. Donc on nous dit, juste dans Zacharie 14, juste avant de nous parler de la fin des temps avec Sukkot, on nous dit qu'à ce temps-là, le nom de Dieu, il remplira toute la terre. Il n'y aura plus que le nom de Dieu. Donc pour symboliser le fait que dans le royaume de Dieu, il n'y a plus que Dieu qui existe et rien d'autre, eh bien on agite, c'est-à-dire on accueille le Messie dans toutes les directions de l'espace. Il n'y a plus que lui, il n'y a personne d'autre. C'est ça que ça symbolise. Il n'y a plus que lui, il n'y a plus que la présence divine, il n'y a plus rien d'autre que lui. Ils disent aussi que les éléments représentent les yeux, la bouche et toute la colonne vertébrale vers le haut, que tout soit centré vers. Oui, c'est un symbole. On peut trouver ce symbole-là aussi. C'est vrai. Mais ça, c'est pas dit dans la Bible, hein. C'est une tradition, mais c'est une interprétation qui est bien aussi. Et donc, on agite le loulav dans les 6 directions de l'espace pour
montrer qu'on accueille le Messie dans toutes les directions, c'est-à-dire qu'il n'y a plus que le Messie, il n'y a plus que Dieu, il n'y a plus rien d'autre. Le royaume de Dieu est sur terre. Voilà. Alors la Bible ne dit pas exactement dans quel sens le faire, donc là il y a différentes traditions. Alors celle que moi je préfère, c'est une petite modification de celle qu'on faisait d'habitude, que font les séfarades, la plupart des séfarades. C'est-à-dire que d'abord on agite vers le sud, puis on se retourne se tournant toujours sur sa droite. D'abord vers le sud, puis on se tourne, on le fait vers le nord. Puis on se tourne sur sa droite, on le fait vers l'est. Puis on se tourne sur sa droite, on le fait à l'ouest. Et ensuite haut et bas. Les séfarades, ils font à l'est, haut, bas, et ils terminent par l'ouest. Moi, je vais vous dire pourquoi. Moi, je fais est, ouest, et puis nord, puis haut et bas. Je vais vous dire pourquoi. Parce que tout est symbolique, évidemment. Pourquoi on fait le sud et le nord? D'abord par le sud, et ensuite vers le nord. Le sud, c'est Jérusalem. Le sud, c'est Chesed. Non, pas forcément, ça dépend où tu te trouves sur terre. Oui, c'est ça. Le sud, c'est le chesed, c'est la miséricorde dans la tradition juive, et dans la Bible d'ailleurs. À chaque fois qu'Israël a dû trouver miséricorde, ils sont partis dans le sud, en Égypte. Quand il y avait la famine, ils partent en Égypte. Quand Yeshua est persécuté, il part en Égypte. Il part au sud. Le sud, c'est le côté de la miséricorde dans la Bible. Et le nord, c'est le contraire. Le nord, c'est la Gévoura, c'est là où viennent tous les ennemis d'Israël. Chaque fois que les ennemis viennent d'Israël, même s'ils viennent de l'est, la Bible nous dit qu'ils viennent du nord. Parce que le nord, c'est la Gévoura, c'est le contraire forcément du Chesed. C'est la rigueur, la colère, le jugement. Donc on commence par agiter du côté sud, qui est le côté de la lumière, c'est là où le soleil est au zénith à midi, donc c'est le côté de la lumière, et le nord c'est le côté des ténèbres, puisque le soleil n'y passe jamais. C'est le seul point cardinal où le soleil ne passe pas. Donc de la lumière vers les ténèbres. On prend la lumière et on l'amène dans les ténèbres. On prend la miséricorde et on l'amène dans la Gévoura, dans la rigueur, pour atténuer la rigueur. Même chose, ensuite on fait est, puis ouest. Pourquoi pas ouest-est? Pourquoi est-ouest? Voilà. C'est-à-dire le La spiritualité. C'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire? est, c'est le soleil levant, n'est-ce pas? C'est ça. Donc est, c'est le côté de Keter, donc le côté de l'esprit, le côté céleste, on va dire. Et l'ouest, c'est l'Occident, c'est Malchut, donc c'est la matérialité. Donc on va, et même chose, comme on a dit, l'est, c'est le côté où le soleil se lève, et l'ouest, c'est le côté où le soleil se couche, donc c'est la nuit. Donc même chose, on va de la lumière vers les ténèbres. On prend la lumière et on l'amène dans les ténèbres. Il est appelé le soleil levant. Pardon? Il est appelé le soleil levant aussi. Oui, c'est ça. C'est vrai. Donc là, c'est toujours le même symbole. Lumière vers les ténèbres, et pas le contraire. Et ensuite, haut vers le bas. Pourquoi pas bas vers le haut? C'est normal. C'est le haut vers le bas. On prend le céleste et on l'amène dans le terrestre, et pas le contraire, évidemment. On amène Dieu sur terre. C'est ça l'établissement du royaume de Dieu sur terre. Donc il y a tout ça vraiment bien fait. Il n'y a pas de hasard. Et c'est pour ça que je préfère faire est-ouest et puis au bas, sinon on perd ce symbole. On perd ce symbole. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on fait ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on dessine une croix et ensuite on fait descendre le haut vers le bas. Pas de hasard. Quand on sait que la croix d'Yeshua dans l'alphabet hébreu est symbolisée par la lettre Vav, qui est la lettre qui fait le lien entre le ciel et la terre, une fois qu'on a dessiné la croix d'Yeshua, on a le ciel et la terre qui sont connectés. Donc d'abord on fait la croix et ensuite haut et bas. On fait connecter le ciel et la terre. Tout est symbolique, encore une fois. C'est ça que c'est important de faire comme ça et pas autrement. Donc d'abord la croix et ensuite haut et bas. On agite le loulav sur 3 versets différents dans le psaume 118. Le premier et le dernier, qui dit « Odou l'Adonai kitov kile olam chasdo », c'est le premier du 118 et le dernier du 118. « Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours ». Et ensuite, on le fait 2 fois dans le verset Oshiana, Anna Adonai, c'est ça, Anna Adonai Oshiana. On le fait 2 fois à ce moment-là. Donc en tout, on le fait 4 fois. 4 fois parce qu'il y a 4 espèces végétales, etc., etc.
Alors quand on fait comme ça, c'est très simple. Enfin, là aussi, c'est symbolique. Il n'y a pas de hasard. Par exemple, sur Odou, l'Adonai Kitov, Kileolam Trasdo, on agite vers le sud à Odou, qui veut dire louer, donc c'est positif. À l'Adonai, on n'agite pas. On ajoute vers le nord à qui veut dire car. Qui, c'est pas, y a rien, c'est pas positif, il n'y a rien de. Donc ça, c'est vers le nord. Ensuite, Tov, qui veut dire bon, on agite vers l'est, parce que c'est positif, c'est bon. Ensuite, on se retourne vers l'ouest, l'ouest c'est négatif, on dit qui. Même chose, qui, car. Même chose, c'est. Ensuite, on fait vers le haut sur le mot Léolam, qui signifie l'éternité, parce que le ciel, c'est le ciel de Dieu, donc c'est l'éternité. Et ensuite, on fait vers le bas au mot Chasdo, qui signifie miséricorde, c'est-à-dire on a amené la miséricorde sur terre. Vous voyez, il n'y a pas de hasard. Même les mots sur lesquels on agite, ils sont calqués exactement sur une symbolique très précise. Pas de hasard. Donc, Odou, positif, qui, négatif, Tov, positif, qui, négatif, Léolam vers le haut, donc l'éternité, et Chasdo, miséricorde sur la terre. Vous voyez, tout est... C'est vraiment très précis. Vous avez compris? Vous arrivez à suivre, là, pour l'instant? Alicia, t'arrives à suivre? Tu m'as l'air... Hein, ça va? Non, mais n'hésite pas. Hein. T'as suivi? T'as compris? Tu comprends? Ça va. Dites-nous, hein, dites-moi si c'est pas compréhensible. Il faudrait quand même nous faire un petit schéma de comment on tourne, etc. Ça va. Hein? Je pense à François, surtout qu'il n'a pas écouté maintenant. Ah ouais. Mais sinon, ouais, c'est bien de savoir à quoi ça correspond. Donc ça, c'est un moyen de... Oh oui, c'est ça. On fait la croix de la lumière aux ténèbres, comme ça. Et puis vers le haut. Alors, pourquoi... Ah oui, que symbolisent les 4 espèces en elles-mêmes? Que symbolise ça, c'est connu. Qui sait? Il y a un passage dans la Bible qui nous décrit exactement la signification de ces 4 espèces. Hein? Mais si. Qui le sait? Ça parle de... Ah, les versets qu'il faut. Non, ça, j'ai pas. Alors, les trobis sont bons. C'est comme... Il est comestible. Voilà. C'est comme ça qu'on doit être. C'est le bon genre. C'est Matthieu 13, 3-23. Yeshua nous fait un cours sur les 4 espèces. Matthieu 13, verset 3 à 23. On ne va pas tout lire. C'est connu, c'est la fameuse parabole avec les 4 types de personnes qui entendent l'évangile. 4 types de personnes qui entendent l'évangile. Il y en a une qui l'entend le long du chemin, il y en a une qui l'entend dans les endroits pierreux, il y en a une qui l'entend, enfin les personnes qui l'entendent dans les épines, et il y en a une qui l'entend sur la bonne terre. 4 types de personnes qui entendent l'évangile. Ah oui, d'abord il faut dire ça, sinon on ne va pas comprendre. Dans ces 4 espèces, il y a 2 caractéristiques. Il y a des espèces qui ont une odeur et d'autres qui ont un fruit. Ou les deux, ou rien du tout. Voilà. L'odeur symbolise la foi ou l'évangile. Preuve, 2 Corinthiens 2, 14, 15. Dites si je vais trop vite. Donc l'odeur, ça symbolise la foi, l'évangile. 2 Corinthiens 2, 14 à 15 et Éphésiens 5, 2. Quoi donc? Les références. 2 Corinthiens chapitre 2, versets 14 à 15 et Éphésiens 5, verset 2. Alors qu'est-ce qu'on nous dit dans ces 2 passages? Très courts, donc on va les lire. Quelqu'un lit 2 Corinthiens, moi je prends Éphésiens, ou Éphésiens. T'es sûr que c'est 2 Corinthiens, que c'est pas 1 Corinthien? Il me semble. Donc Éphésiens 5, 2 nous dit ceci. Marchez dans la charité à l'exemple du Mashiach qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Donc la bonne odeur fait référence au sacrifice de Yeshua, donc à l'évangile, à la foi en Yeshua. 2 Corinthiens, tu l'as? 2 Corinthiens, combien ça fait? 2, 14 à 15, je vais le lire aussi. 2 Corinthiens 2, 14 à 15. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Mashiach et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance.
Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur du Mashiach parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent, etc. Les uns une odeur de mort, etc. Donc là, il fait le lien, encore une fois, entre la bonne odeur et le fait de connaître Yeshua. Donc l'évangile. Donc l'odeur, c'est lié à la foi et à l'évangile, au sacrifice de Yeshua. Et le fruit, par contre, le fruit dans la Bible, ce sont les œuvres, c'est la Torah, ce sont les commandements, c'est l'obéissance. Par exemple, Colossiens 1, 10. Colossiens, chapitre 1, verset 10. Qui nous dit ceci: pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié, etc., etc. Donc les fruits, ce sont les bonnes œuvres. C'est-à-dire les commandements, les mitzvot, l'obéissance. Donc la Torah. Donc on voit, il y a deux choses. Il y a l'odeur et le fruit. L'odeur, c'est la foi, l'évangile, le sacrifice. Et le fruit, c'est les commandements, la Torah, les œuvres. Et Yeshua nous dit, il nous faut les deux, évidemment. On le sait très bien, nous, Nazaréens, puisque ça fait partie, c'est vraiment la base de notre doctrine. Et on va le voir en détail. Donc, exemple, Yeshua nous dit, première personne qui entend l'évangile, ou la Torah, ou les deux, c'est une personne qui se trouve le long du chemin. Et qu'est-ce qui se passe pour cette personne-là? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Les oiseaux viennent Voilà. prendre la graine. Les oiseaux viennent prendre la graine, c'est-à-dire la parole, et il ne se passe rien. Cette personne-là ne développe pas la foi, ni les œuvres, elle n'a rien du tout. Cette personne est symbolisée par la branche de saule, qui n'a ni odeur ni fruit, Donc, et qui est mis sur le côté gauche du loulave. Pourquoi le côté gauche? On l'a dit tout à l'heure. La rigueur. Côté gauche, c'est le côté de la rigueur. Dans Matthieu 25, 33, on voit quand Yeshua parle de la manière dont il va juger ses brebis ou ses boucs. Il dit qu'il fait passer ses brebis à sa droite, c'est la miséricorde, mais il fait passer les boucs à sa gauche, c'est la colère, la condamnation. Où ça t'as dit? Matthieu 25, 33. Donc la gauche de Yeshua, c'est la colère, la rigueur pour la personne qui n'a rien, ni foi, ni œuvre. C'est la branche de saule, la gauche. L'odeur, c'est quoi? Pas d'odeur pour le saule. Non, non, mais. C'est la foi. Non, non, donc fleur le. de saule. La mise, c'est trop. T'avais commencé par l'odeur. T'avais dit la foi, l'évangile. Oui. Symbolisé par quoi? Non, pour l'instant, je parle que de la branche de saule. Je suis dans Matthieu 13, 3, 23. Premier cas, c'est la personne qui entend l'évangile le long du chemin. Cette personne-là, les oiseaux viennent, comme l'a dit Ornella, les oiseaux viennent lui prendre les graines, c'est-à-dire la parole qui a été mise. Cette personne-là ne développe ni la foi ni les œuvres. Elle est symbolisée par la branche de saule, qui n'a ni odeur ni fruit. Et c'est pour ça que la branche de saule est mise à gauche, puisque c'est le côté de la rigueur, le côté de la condamnation. Matthieu 25, 33. Deuxième cas, selon Yeshua dans Matthieu 13, c'est les endroits pierreux. Personne qui entend l'évangile dans les endroits pierreux. Qu'est-ce qui se passe pour ces personnes-là? Odeur, mais pas de fruit. C'est ça. Il prend pour un tas. Hein. C'est ça. Non. Les personnes qui sont dans les endroits pierreux, Yeshua dit, elles ne portent pas de fruits. C'est ça leur problème. Elles sont infructueuses. Mais elles ont la foi. Elles ont entendu, elles ont accepté, elles ont la foi. Mais pas de fruits. Pendant un moment, parce qu'après, elles sont desséchées par le soleil, non? Je ne sais plus si c'est... Donc elles accueillent avec joie et elles poussent très vite, mais après, elles n'ont pas de racines. C'est ça. À partir du verset 18. Verset 20. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Ah non, je me suis trompé. C'est la deuxième personne dans les endroits pierreux. C'est celle, non je me suis trompé, c'est celle qui n'a pas d'odeur mais qui a des fruits. Attendez, je suis en train de me perdre. On va lire le suivant. Je crois que j'ai fait une erreur. J'ai interverti. Donc verset 22, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle, la sédition des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. J'ai confondu. Donc la troisième personne qui reçoit la parole dans les épines,
c'est la personne qui est infructueuse. Donc elle a de l'odeur, c'est-à-dire elle a la foi, mais elle ne porte aucun fruit. Parce qu'elle est infructueuse. Yeshua le dit très clairement. Et donc cette personne-là est symbolisée par la myrte, qui a une bonne odeur, mais qui n'a pas de fruit. Elle est à droite, parce qu'elle est moins coupable que le saule, puisqu'elle a quand même la foi. Elle est infructueuse, mais elle a la foi. Donc elle est à droite. Elle est un peu moins coupable, on va dire. Parce qu'elle s'attache quand même au sacrifice de Yeshua. Donc c'est la personne qui a l'évangile, mais pas la Torah. Aujourd'hui on dirait les chrétiens. L'évangile, mais pas la Torah. Ensuite, donc la deuxième personne, là je m'étais trompé, la deuxième personne, celle qui reçoit la semence dans les endroits pierreux, c'est le contraire. C'est la personne qui manque dont la foi va être étouffée par les tribulations. Elle va tomber dans sa foi à cause des tribulations. Mais elle a quand même eu des fruits pendant un moment, elle n'a juste pas réussi à persévérer pendant longtemps à cause de son manque de foi. Et donc, cette personne-là est symbolisée par le palmier dattier, la branche du milieu. C'est une branche qui a du fruit, mais pas d'odeur. Donc du fruit, elle a des œuvres, mais pas d'odeur, il manque de foi. Donc ça symbolise les Juifs, on va dire. Ils ont la Torah, mais pas l'Évangile, en gros, si on va faire ce rapprochement. Torah, mais pas l'Évangile. Pardon, quoi? Comment s'appelle le palmier? Palmier, fruit, mais pas d'odeur. Donc Torah, œuvre, mais pas la foi, pas l'Évangile. Donc ça peut symboliser Judas, les Juifs. Donc les païens, les chrétiens, les Juifs. Hein, si on va faire ce rapprochement-là. Païens, chrétiens, Juifs. Et les Nazaréens, particulièrement moi-même, j'espère. C'est la quatrième personne, celui que Yeshua dit être la bonne terre, qui entend la parole, et là porte du fruit, des milliers de fruits, il a la foi, etc. Amen. Des milliers de fruits, voilà. Symbolisé évidemment par un fruit, l'étrog, évidemment, c'est un fruit, donc forcément il a un fruit, et il a une bonne odeur. Son odeur est énorme d'ailleurs. Il embaume vraiment toute la pièce. Donc, fruit et odeur, Torah et évangile, foi et œuvre. Le Nazaréen. Moi. Moi si humble, comme le dirait Chouraki pour Paul. Enfin, on essaye, oui, oui. Et le meilleur étrog, où êtes-vous? Sicile. En Sicile, c'est vrai. Oui, Yémen, c'est son nom. Comme je le dis très souvent, c'est très important. Apocalypse 12, 17, Apocalypse 14, 12, Apocalypse 12, 17, Apocalypse 14, 12, Apocalypse 12, 17, Apocalypse 14, 12. Quelle est l'identité des élus de la fin des temps? Ce sont ceux qui observent les commandements de Dieu et qui ont les témoignages de Yeshua, Torah et Évangile. Ils ont les deux, pas un seul, les deux. Donc les élus de la fin des temps, ce sont des étrogim, ce sont des cédras. Ce ne sont pas des myrtes, des palmiers, des saules, enfin moins des saules. Ce sont des étrogim. Ils ont les deux, Torah, Évangile, œuvre et foi. Voilà. Donc, il n'y a pas de hasard si le loulav qui symbolise ceux qui ne sont pas les élus, ou pas encore en tout cas, et qui doivent se dépêcher, parce qu'à Soukot, c'est Soukot. Enfin, c'est fini, à Soukot, c'est trop tard. Il faut se mettre en règle à Kippour maximum, parce qu'à Soukot, Messie est venu établir le royaume de Dieu, bon, si t'es pas dedans, quoi. Donc il faut se grouiller. Donc, on peut dire qu'il symbolise, comme on le disait Zacharie 14, tous ceux des nations qui viennent se prosterner devant Yeshua à Jérusalem. Le deuxième verset dans l'Apocalypse 17. 12, 17 et 14, 12. À connaître par cœur. Voilà. Donc, ceux qui sont malades, ils sont tenus du côté droit, de la main droite. Pourquoi? Yeshua il dit que ce sont ceux qui sont malades qui ont besoin du médecin. Et la droite, comme on l'a déjà dit, le bras droit, c'est le recette, c'est la miséricorde. C'est la guérison. Donc ceux qui sont malades sont tenus du côté droit, parce qu'eux, ils ont besoin de guérison. Ceux qui ne sont pas malades, qui sont bien portants, ils sont tenus de la main gauche, parce qu'ils n'ont pas besoin du médecin. Ils ne sont pas malades. Donc on les tient du côté gauche, qui est le côté de la rigueur. Eux, ils ont passé le cap de la rigueur, puisqu'ils sont justes. Ils ont la foi, ils ont les œuvres, ils sont justes.
Donc la rigueur ne les atteint pas. Donc ils peuvent aller à gauche. Et il n'y a pas de hasard. L'étrog est tenu à côté de la branche de saule. Ce qui fait qu'à la fin, après avoir agité pendant 1 heure le loulave, la branche de saule, et d'ailleurs tout le bouquet, sent l'odeur de l'étrog. Ça symbolise l'évangélisation. Celui qui a la Torah et l'évangile, il doit faire part de ça aux autres. Il doit leur enseigner, jusqu'à transmettre son odeur aux autres. Sa bonne odeur. Il n'y a pas de hasard. Si c'est à côté le saule, c'est celui qui est le plus malade possible, il n'a rien du tout. Donc c'est celui qui est le plus à côté de l'étrog, forcément. C'est celui qui a le plus besoin du médecin. Vous voyez comme tout est symbolique, tout est biblique, il n'y a pas de hasard. Est-ce que c'est compris les symboliques Oula, qu'est-ce qui se passe? Oui. Ouais. Est-ce que c'est compris? Oui. C'est génial? Avec ça, maintenant, vous savez où mettre le saule, où mettre la myrte, vous savez tout. Plus besoin de retenir par cœur. Si vous avez compris, tout est symbolique. Ça, je l'ai dit. Voilà. Ah oui. Comme l'étrog, pour exhaler malheureusement notre odeur, c'est-à-dire la foi, il faut parfois qu'on se fasse un peu frapper. Shkiafoumous, comme dirait en hébreu sicilien, François. Au judéo sicilien, quoi. Voilà. Parce que l'étrog, il sent bon, et plus vous le frappez, et plus il sent bon. Plus vous le frappez, plus il sent fort. Ben, nous, c'est la même chose. Malheureusement, plus nous avons, enfin plus, ça dépend les cas, mais plus nous avons de difficultés que nous passons victorieusement, et plus notre foi se décuple. Et donc plus on devient fort, et donc plus notre odeur s'exhale. C'est exactement la même chose. Plus on le frappe, plus il sent bon. Ben, nous, c'est la même chose. Qu'Adonai nous préserve d'être frappés. Pardon? Voilà. Donc ce sont les épreuves qui renforcent notre foi, comme l'étrog qui est frappé. Voilà, et Sukkot est aussi, comme on l'a dit, on l'a vu dans Lévitique 23, c'est la fête de la dernière récolte en terre d'Israël. Il y a une première récolte à Pessah, qui est la récolte de l'orge, du blé, etc. Et ensuite, il y a la récolte des fruits, qui est Sukkot. Et ça symbolise donc la moisson finale, la moisson de la fin des temps. Tous ceux qui ont porté du fruit, ils rentreront dans le royaume. Tous ceux qui n'ont pas de fruit, lâchent déjà la cognée de l'arbre, à la racine de l'arbre, pardon, lâchent déjà la racine de l'arbre, il est prêt à être coupé, à être jeté au feu. Ce sont les fruits qui vont nous permettre d'être moissonnés dans le royaume de Dieu. Celui qui n'a pas de fruits, il n'est pas moissonné. Voilà. Donc c'est ça que symbolise la fête de la moisson des fruits à Sukkot. C'est pour ça qu'on mange des fruits, qu'on va manger des fruits. C'est pour symboliser le fait que nous avons des fruits, on espère. Que pendant 1 an, on a observé les commandements de Dieu, et donc nous avons porté du fruit. Sinon, il n'y a pas de moisson. On n'est pas moissonné. Voilà, on a bientôt fini. Donc là, on a fait une très très grosse partie sur le loulav et la fin des temps, c'est très très important. Maintenant, on va parler un peu de la souka, puisqu'on a vu dans Lévitique 23 que l'une des mitzvot liées à Sukkot, c'est de vivre pendant 7 jours sous une souka. Alors, qu'est-ce qu'une souka? Genèse 33, 17. Genèse 33, 17. Une souka, c'est un abri temporaire pour les troupeaux. C'est un berger qui construit une souka pour ses brebis. Dans Genèse 33, 17, c'est Jacob qui construit une souka pour ses troupeaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque l'on vit 7 jours sous une souka, on proclame que nous sommes le troupeau de Dieu et que Yeshua est notre berger. C'est ça. Vous comprenez? Vivre sous la souka pendant 7 jours, on proclame que Yeshua est notre berger et que nous sommes ses brebis. Et que lui nous protège, puisque la souka est faite pour protéger les troupeaux durant la nuit. Ça les protège des prédateurs. Et donc il y a énormément de passages dans la Bible qui disent que nous sommes le troupeau de Dieu. Il y a le psaume 77, 20, psaume 77, 20,
Psaume 78, 52, Psaume 100, verset 3, on l'a chanté tout à l'heure. Jean 10, 16 également. Donc je répète, Psaume 77, 20, Psaume 78, 52, Psaume 100, verset 3 et Jean 10, 16. Donc nous sommes le troupeau de Dieu, Yeshua notre berger. Tout simplement. Dans Ézéchiel, on dit qu'il n'y a qu'un seul bon berger. Oui, c'est ça, Yeshua, forcément. Et nous sommes le troupeau de Dieu. Donc la souka sert de protection pour le troupeau pendant la nuit contre les prédateurs. La souka symbolise donc la protection divine pour Israël lors de la sortie d'Égypte. Et pour nous également, forcément, Dieu nous a protégés. Alors, on voit ça dans le psaume 31, 20. Psaume 31, 20. David nous dit ceci. Ô combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi le refuge. Non, c'est verset 21, pardon. Tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui les persécutent. Tu les protèges dans ta souka contre les langues qui les attaquent. C'est le verset 21. Voilà. La souka, c'est la protection. Psaume 31, verset 20. Alors, la souka, pourtant, la souka, c'est quelque chose qui nous met en danger. Parce qu'elle est en plein air, on doit la construire forcément en plein air, elle est de conception poreuse et fragile, obligatoirement. Mais justement, c'est pour marquer notre confiance en Adonai. C'est Dieu qui nous protège, ce n'est pas les murs d'une maison. C'est Dieu qui nous protège. Donc on se met en danger, entre guillemets, exprès en vivant sous une souka pendant 7 jours, pour montrer qu'on ne compte que sur Dieu, pour nous protéger. Voilà. Et il n'y a pas de porte aussi. On s'expose. Voilà, on s'expose, et pourtant il ne nous arrive rien, parce que nous sommes protégés par Dieu. Et forcément, lorsque le royaume de Dieu sera établi sur terre, il n'y aura plus aucun crime. Il n'y aura plus de crime, on sera totalement protégé, etc. Donc la souka symbolise l'établissement du royaume de Dieu sur terre. Elle symbolise la protection totale, puisqu'il n'y a plus de crime, on est complètement protégé. Elle symbolise l'égalité entre tous, riches ou pauvres, on est dans une souka. Plus de villa, plus de maison, plus de voiture, on est une souka, tous la même. Donc on est tous à égalité, il n'y a plus de richesse, il n'y a plus de pauvreté. On est tous à égalité. Ben ça aussi, comme les apôtres l'ont fait, les apôtres dans Actes 2, 44-45, on voit qu'ils vivaient, il n'y a plus de riches et plus de pauvres, ils vivaient tous à égalité. Ils partageaient tous les revenus, ils étaient tous à égalité. Eux, ils ont vécu Sukkot quand Yeshua est venu. Ils ont tous été à égalité. Mais là, c'est la même chose. Acte 2, 44-45 pour les apôtres, pour ceux qui veulent noter. Et ensuite, évidemment, alors ça serait un peu trop long pour faire tout le détail, mais on le connaît. Hein. L'établissement du royaume de Dieu sur terre, quelqu'un l'a dit dans sa prière tantôt, c'est d'abord dans notre cœur. Si on n'a pas le royaume dans notre cœur d'abord, on ne l'aura pas physiquement après. C'est quoi le royaume dans notre cœur? C'est la plénitude du Saint-Esprit. C'est le fait d'être rempli de la Ruach HaKodesh, le fait d'être rempli de l'Esprit divin. Parce que quand on est rempli de l'Esprit divin, ça veut dire que Dieu règne totalement en nous, et qu'il n'y a plus rien d'autre qui règne en nous que Dieu. La Sukkot, c'est la même chose, mais extérieurement. Mais on doit d'abord réaliser Sukkot à l'intérieur pour pouvoir le réaliser à l'extérieur. Ça ne sert à rien, si Dieu ne règne pas totalement en vous, de faire Sukkot extérieurement pour montrer que Dieu règne totalement sur vous. Ben non, si ce n'est pas le cas à l'intérieur, ce n'est pas le cas à l'extérieur non plus. Donc il faut d'abord faire Sukkot à l'intérieur. Dieu doit totalement régner par son Esprit divin dans notre corps, afin de faire Sukkot aussi à l'extérieur. Alors, on voit très bien dans le passage Jean 1, 14, dans Jean 1, 14, on nous dit que le corps de Yeshua est une souka. Alors, comment on le voit? Ça, on le voit dans Shuraki, qui dit que, il parle de la parole de Dieu qui est Dieu et qui n'est pas Dieu, c'est Yeshua, est venu parmi les hommes et a tabernaclé parmi nous. Shuraki traduit tabernaclé parmi nous, parce que littéralement c'est ça. C'est-à-dire, il a posé sa souka parmi nous. Et en fait, sa souka, c'est son corps. Yeshua, comme c'est écrit dans Colossiens, ce que c'est Colossiens 2, 9. Colossiens 2, 9. Paul il dit que Yeshua, il est la plénitude de Dieu habitant dans un corps. C'est-à-dire, il est la totalité du Saint-Esprit. Il est la totalité du Saint-Esprit habitant dans un corps. C'est-à-dire, son corps, c'est une souka, et l'Esprit est totalement dedans.
Eh bien, c'est ça que symbolise aussi la souka. Pourquoi la souka doit être absolument poreuse et fragile? Pour symboliser le fait que, comme le vent, la lumière, la pluie pénètrent dans la souka, même chose, notre corps ne résiste plus à l'esprit. L'esprit nous pénètre totalement. L'esprit divin nous pénètre totalement. On est totalement rempli de l'esprit divin, du souffle divin, comme la souka est totalement remplie du vent de dehors. Comme la lampe à huile. C'est-à-dire? Oui, qui est totalement poreuse aussi. Tu mets de l'huile, ça coule pas. C'est poreux, oui, c'est ça. Ok, c'est ça, il a tabernaclé avec nous, c'est encore aussi. Il a planté sa tente. Non, c'est dans Jean 1,14. Tabernaclé parmi nous, c'est Jean 1,14. Le gosse est devenu cher. Et il a planté sa tente parmi nous. Planter sa tente, c'est qui dit tabernaclé? C'est pas Chouaki qui dit ça alors? Il faut voir si c'est pas Patrick Calam dans... Ah, poser sa tente, mais c'est poser sa souka. Mais il y a un traducteur, alors c'est pas Chouaki, il y a un traducteur qui traduit ça par tabernaclé parmi nous. Mais Chouaki dit poser sa tente, ce qui est la même chose, c'est poser sa souka. Littéralement. Et donc nos corps sont des demeures temporaires aussi. Voilà, nos corps sont des demeures temporaires et fragiles, comme la souka, mais elles doivent être remplies, comme la souka, de l'esprit divin, du souffle divin. Comme la souka est remplie de lumière, de vent et de pluie, qui sont trois symboles du Saint-Esprit. La lumière, le feu, l'eau de la pluie et le vent qui souffle, c'est le Saint-Esprit dans la Bible. Donc voilà, nous-mêmes, nous devons être totalement remplis du Saint-Esprit. Et comme la souka est remplie de fruits, ben nous devons porter du fruit, évidemment. Mais on ne peut porter du fruit que si on est rempli du Saint-Esprit. Et on le mange, voilà. Voilà, donc ça, c'est dit. Ah oui, on a bientôt fini. Il y a un passage intéressant à lire. C'est quelque chose que j'ai découvert il y a quelques jours. Je me suis toujours posé la question et j'ai eu le flash, comme on dit. J'ai eu l'explication dernièrement. On va lire. Ça va? Je ne vais pas trop vite? Non, un petit peu, ça va, non. De toute façon, c'est enregistré, donc normalement. Ça va? Pas de questions? Non. Pas trop faim? Oui. Si? Il y a les cabanos qui circulent, manger les cabanos. Il y avait des cabanos. Ah, il n'y a plus de cabanos. Il ne reste plus que la cabane. Bon, il n'y a plus que les trogs. Donne un peu, Sacha, donne un peu. Eh oui, si, il y a quoi? C'est quoi? C'est des raisins. Il n'y a plus que la cabane. Le mos, il est parti. Non, c'est parti. Non, mais ça va. Tu fais un grain. Ça va. Alors, lisez Néhémie, verset 8, chapitre 8. Néhémie, chapitre 8, versets 13 à 18. Michel. Néhémie, chapitre 8, verset 13 à 18. Chapitre 7. Oui. Chapitre 8, verset 13 à 18. Quelque chose de bizarre dans Néhémie, chapitre 8. Très bizarre. Chapitre 8. Vas-y, Daniela, on va partir chercher les enfants. Chapitre 8, 13 à 18. Je lis. On ne va pas tout lire. Le contexte, c'est quoi? C'est les enfants d'Israël qui sont revenus de l'exil. Ils lisent la Torah pour la première fois depuis 70 ans d'exil et ils découvrent qu'ils doivent faire la fête de Sukkot. Qu'ils sont pile poil le jour de Sukkot, donc ils doivent faire Sukkot. Et là, il est écrit ceci. On va voir comment à l'époque de Néhémie, les Israélites ont compris le passage de Lévitique 23 qui parle des 4 espèces. Voilà comment ils le comprennent eux, comment ils l'ont fait. C'est très intéressant. Alors c'est au verset... Surtout 15, hein. C'est pas 15, vous allez chercher la montagne des rameaux d'olivier. C'est ça, à partir du verset 15, il dit, voilà, allez chercher à la montagne des rameaux d'olivier, des rameaux d'olivier sauvage, des rameaux de myrte, des rameaux de palmier, des rameaux d'arbres touffus, pour faire des soukottes, comme il est écrit. C'est intéressant. Quand on compare Néhémie 8 et Lévitique 23, il y a quelque chose de bizarre. Qui a trouvé ce qui était bizarre? Voilà. L'huile. Exactement. Lévitique 23. Et c'est symbolique. 34. Dans Lévitique 23, on nous dit, la seule différence c'est qu'on nous dit qu'on doit prendre des branches du bel arbre, de l'arbre Hadar, qui signifie du bel arbre. Sans nous dire c'est quoi ce bel arbre. Je sais pas. La tradition juive nous dit c'est le cédratier. Quand on lit dans Néhémie, il remplace l'arbre Hadar
par 2 branches d'olivier. Littéralement, c'est comme ça que c'est écrit. Il faut prendre du feuillage d'olive et une branche d'huile. Qu'est-ce que ça symbolise? Second et Darby traduisent bien, ça va vous mettre sur la voie. Second et Darby traduisent un rameau d'olivier et un rameau d'olivier sauvage. Mais Oui, puisque nous avons été Ah non. hantés sur l'olivier. le rameau d'olivier, c'est Mashiach. Oui, oui, bien sûr. Mais... Nous avons été hantés, l'olivier sauvage a été hanté sur l'olivier. Voilà. Alors, un feuillage de fruits, d'olive, donc c'est du fruit, et un rameau Sauvage. d'huile. L'huile, c'est quoi? Le fruit. Ben non, justement. Voilà. Ici, ça symbolise la foi. Ouais. Puisque la première branche d'olive, c'est littéralement l'olive, donc c'est le fruit. Ça symbolise les œuvres, ce qu'on a vu avant. Et l'autre branche, qui littéralement signifie branche d'huile, c'est l'olive pressée. Donc ici, c'est la foi, qui symbolise le Saint-Esprit. Voilà. Donc on a un rameau qui symbolise le fruit et un rameau qui symbolise la foi, comme on a eu tout à l'heure. Et ensuite, Second et Darby traduisent bien ça par un rameau, le rameau qui porte les fruits. Il n'y a pas de hasard. Le rameau qui porte les fruits, l'olive, c'est celui qui est cultivé. Et celui qui donne l'huile, c'est le sauvage. Ah bon. Ouais. Voilà. Dans Romains 11, voilà. Dans Romains 11, 17, l'olivier cultivé qui porte des fruits, c'est-à-dire qui a gardé la Torah, qui a gardé les œuvres, c'est Judas. Et celui qui est l'olivier sauvage, qui n'a pas les œuvres, mais qui a l'huile, c'est-à-dire il a la foi, il a l'évangile, c'est Éphraïm, ou les chrétiens. Vous voyez? Et pourquoi il y a eu cette différence? Vous avez compris? Alicia, t'as suivi? Pas concentré, Alicia. C'est un peu trop pour une première fois. Néhémie, combien? Néhémie 8, verset 15. T'as compris? T'as pas tout suivi? Qu'est-ce que t'as pas suivi? Dis-moi. Ça viendra. Romains 11, 17, tu vois qu'il parle de 2 oliviers différents. Il y a un olivier cultivé et un olivier sauvage. Donc un olivier franc, c'est l'olivier cultivé, et un olivier sauvage. Tu viens de dire Romains 17, c'est Romains 11, 17. 11, 17. Dans le contexte, quand on étudie Romains 11 en détail, l'olivier franc, l'olivier cultivé, c'est Judas, ce sont les Juifs. Et l'olivier sauvage, ce sont les Goïm, les nations. Et dans Néhémie 8, on voit que l'olivier cultivé, c'est celui qui porte les fruits, les olives. Donc c'est Judas qui porte la Torah. Et seulement la Torah, pas l'évangile. Tandis que l'olivier sauvage, dans Néhémie 8, l'olivier sauvage, c'est celui qui porte l'huile, c'est-à-dire la foi, le Saint-Esprit. Donc l'évangile. Et nous, on a quel olivier du coup? Ah ben nous sommes les deux réunifiés sur l'arbre. La greffe. Parce que Paul dit que les deux doivent être greffés normalement sur l'arbre. Ben, c'est nous normalement, la greffe. Juif et gentil, un dans le maison. Armella aime beaucoup ce chant. Jew and Gentile, voilà. Donc il n'y a pas de hasard. Dans la Torah, dans Lévitique 23, on ne nous parle pas des différents arbres. On nous parle d'un seul arbre unifié, le bel arbre. Pourquoi il est beau? Parce qu'il est unifié. Israël n'a pas encore été divisé. Israël ne sera divisé que 600 ans plus tard, à l'époque du roi Salomon. Souvenez-vous. Oui. 1 Roi 11, versets 29 à 36. 1 Roi 11, versets 29 à 36, qui parle de la division d'Israël à l'époque du roi Salomon, enfin juste après son époque. À cause que Salomon a adoré des... Voilà, à cause de l'idolâtrie du roi Salomon, malheureusement. Et à ce moment-là, Israël a été divisé en deux. Et à ce moment-là, symboliquement, l'arbre Hadar, le bel arbre, a été divisé en 2 branches d'olivier différentes. Une qui porte des fruits, une qui porte l'olive, qui porte l'huile. Une qui porte la Torah, une qui porte l'évangile. Et il faut réunifier les deux. Et quand ils ont réuni les deux, c'est-à-dire l'odeur et le fruit, ben, on revient à l'arbre Hadar, l'arbre Etrog. D'accord? Vous avez compris le mystère? Parce que dans Néhémie 8,
500 ans après, 400 ans à peu près, après la division d'Israël en 2 arbres, en 2 maisons différentes. Et donc dans Néhémie, la division a lieu, elle a déjà eu lieu. Et donc c'est pour ça que pour eux, l'arbre Hadar a été divisé en 2. Avec un côté sauvage, un côté cultivé. Et bon, j'en parle en détail dans mon cours sur la maison d'Israël. Voilà, on va terminer là. Après, normalement, on va juste voir ça. Sukkot, c'est aussi la fête de la pluie, Ah ben ça tombe bien. puisqu'il pleut. Puisqu'on a vu dans Zacharie 14, souvenez-vous dans Zacharie 14, La pluie ne tombera pas sur les nations ceux qui ne viennent pas se prosterner à Sukkot, qui ne monteront pas à Jérusalem. la pluie ne tombera pas sur eux pendant 1 an, donc famille. On est bon là. Non, mais bon, Ah, c'est exactement ce que j'avais dit. Si la pluie elle tombe pendant un an. Zacharie 14, 16 à 19, voilà. Zacharie 14, 16 à 19, on l'a déjà lu. Béni, je suis béni chaque jour de ma vie, je suis béni. Les pluies de Sukkot, ce sont les pluies de l'arrière-saison. Alors, il y a des prophéties qui parlent de la première pluie, de la pluie de l'arrière-saison, ce sont dans un contexte messianique. On ne va pas trop dans le détail parce qu'il est tard et on a faim. On va juste lire ceci. Que symbolise, donc dans Zacharie 14, on nous dit que voilà, à Sukkot, c'est à Sukkot que va se décider s'il va pleuvoir pendant 1 an ou non. Alors la pluie physique, mais aussi la pluie spirituelle, c'est celle qui donne les fruits. Donc c'est-à-dire la bénédiction divine, l'influx divin qui va nous permettre de porter du fruit pendant 1 an. Et Yeshua, qu'est-ce qu'il nous dit sur cette pluie dans Jean 7 ? Jean 7. Jean chapitre 7. Yeshua nous parle de cette pluie de Sukkot. Jean 7, verset 2 d'abord. Le verset 2. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles, Sukkot, était proche. Donc on nous parle, dans chapitre 7 de Jean, on nous parle de la fête de Sukkot. Et un peu plus loin, au verset 37 à 39, que nous dit Yeshua, au verset 37 à 39 ? Le dernier jour, le grand jour de la fête, c'est-à-dire jeudi prochain, au Shana Rabbah, comme on le dit là, la grande délivrance. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Yeshua se tenant debout s'écria : si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné, parce que Yeshua n'avait pas encore été glorifié. Voilà. Le Talmud nous dit que les 7 jours de Sukkot, et surtout le dernier jour de Sukkot, au Shana Rabbah, comme c'est écrit ici, le grand jour de la fête, la grande délivrance, le Kohen Gadol, le grand sacrificateur, prenait de l'eau de la source du Gihon, du Siloam. Il prenait du vin, dans 2 vases différents, et sur l'autel, il versait en mélangeant l'eau et le vin. Il faisait ça en accompagnant ce geste par des prières demandant la pluie et les fruits. Et pourquoi le mélange d'eau et de vin ? Parce que quand Yeshua est mort, ce qui est sorti de sa plaie, c'est un mélange d'eau et de sang. Il n'y a pas de hasard. Mélange d'eau et de sang. Pas de hasard. L'eau symbolise la foi, l'évangile, le vin symbolise les œuvres, les fruits, la Torah. Encore une fois, évangile et Torah. Le mélange d'eau et de sang qui sort de la plaie de Yeshua, c'est dans Jean 19, 34. Jean 19, 34, Jean 19, 34 et 1 Jean 5, 6. 1 Jean 5, 6. Mélange d'eau et de vin. Pas de hasard. Pas de hasard. Pardon ? L'eau, c'est la foi. L'eau, ici, dans le contexte, symbolise la foi, l'évangile, et le vin symbolise les œuvres, les fruits, la Torah. Encore une fois. Ou à gauche, main à droite, bonne importance. C'est pour mon dessin. Je crois que l'eau est à droite et le vin à gauche, mais ça à vérifier, effectivement. Mais je pense que c'est ça. Eau à droite, vin à gauche, mais c'est à vérifier. Et donc, le jour où ça se passe, Yeshua dit, c'est moi l'eau. C'est mon esprit, l'eau. Et si vous acceptez mon eau à moi, vous n'aurez jamais soif, et de l'eau va couler de vous. Voilà. Et comment nous est transmis son eau à lui, son esprit ? Par ses plaies, par son sacrifice. Eau et sang mélangés. C'est ça la plaie, c'est ça qui sort de sa plaie, oui. Et le fait que Yeshua il transforme l'eau en vin, Ah oui. est-ce que ça signifie aussi alors que
De la foi, on doit produire du fruit. C'est ça, oui, c'est ça. La foi doit porter du fruit, effectivement. Et voilà, c'est ça que symbolise donc la pluie. La pluie de Sukkot. Les pluies de l'arrière-saison. Voilà, il y avait encore 2-3 petites autres choses, mais on va passer vite fait. Sukkot, c'est la fête de la joie. Car pourquoi ? Parce que nous sommes entrés dans la joie de notre Maître, comme le dit Yeshua dans Matthieu 25. C'est-à-dire, Dieu est là, le royaume est là, on est dedans, normalement, merci Seigneur. Ben, on peut qu'être joyeux, évidemment. Donc, c'est la fête de la joie, l'obligation d'être joyeux en ce jour. Et les 70 sacrifices, pourquoi il y a 70 sacrifices offerts à Sukkot ? Parce qu'il y a 70 nations racines. C'est-à-dire les enfants de Noé, dans Genèse 10, il y a 70 nations qui sont créées par les enfants de Noé. Genèse 10. Donc il y a 70 nations, donc il y a 70 sacrifices offerts par Israël. Pourquoi ? Parce que comme on arrive à la fin des temps, Israël est enfin devenu ce qu'il devait toujours être, une nation de sacrificateurs, qui fait les sacrifices pour toutes les nations du monde. Ce qui ne sont pas pour l'instant encore. Voilà. C'est l'accomplissement final. Ils sont devenus une nation de sacrificateurs, ça y est. Et ils font les sacrifices pour toutes les nations. Oui. Toujours avec les noces de Cana. Oui. Donc on dit au maître de cérémonie, vous avez gardé le meilleur vin pour la fin. Oui. Donc ça veut dire qu'à la fin des temps, c'est là que les meilleurs fruits vont être produits. Ah oui. Ah ouais. Parce que c'est là que les tribulations seront les plus grandes. Bah non, pas Amen. Tu aurais dû dire Amen avant que je dise, voilà. Mais oui, c'est ça. Hein. À cause des tribulations de la fin des temps, Yeshua a dit à la fin des temps, la connaissance sera énorme et on fera même plus d'œuvres que lui. On n'aura pas le choix, parce qu'il faudra survivre, donc on sera obligé de faire des miracles, puisque Yeshua en a fait. Voilà. Encore une fois, quand on frappe sur les drogues, l'odeur exhale. Et voilà, il y avait d'autres liens entre Pessah et Sukkot. Le fait que les deux fêtes durent 8 jours. C'est les deux seules fêtes qui durent 8 jours. Le premier jour de la fête tombe la pleine lune, le 15. Oui, 7 jours plus un 8e. Il y a 7 jours plus un 8e spécial. Bah si. Et ça aussi ? Ah oui. Il y a 7 jours de Rak Matzot, mais le 14 Nissan, c'est un 8e jour. Pessah, son 8e jour, c'est le premier jour, et Sukkot, son 8e jour, c'est le dernier. Bizarre. Ils ont tous 7 jours, mais Pessah, le premier jour, c'est un 8e à part, et Sukkot, le dernier jour, c'est un 8e jour à part. Ils sont encadrés, comme s'ils faisaient un encadrement. Bizarre. Une porte. Voilà. Le premier Shabbat de Pessah, le premier Shabbat de Sukkot, c'est un 15 du mois, c'est-à-dire la pleine lune. Ce sont les deux seules fêtes qui tombent à une pleine lune. Bizarre. Il y a toujours un lien. Ce sont les deux seules fêtes qui ont 2 Shabbatot. Premier jour, dernier jour, 2 Shabbatot. Enfin, premier des 7e, dernier des 7e, ce sont 2 Shabbats, 2 Shabbatot. Ensuite, on voit dans Apocalypse, alors qu'Apocalypse devrait fêter Sukkot, on voit que dans Apocalypse 19, versets 7 à 9, on nous parle du repas des noces de l'agneau. Or, le repas des noces de l'agneau, c'est le Seder de Pessah. Donc on revoit la connexion entre Sukkot à la fin des temps et Pessah. Il y a toujours une connexion. Et ensuite, normalement le livre de la Bible qui est consacré à Sukkot, c'est Ecclésiaste. L'Ecclésiaste, pourquoi ? Parce que le thème de l'Ecclésiaste, c'est que tout est vide, tout est vanité. Littéralement, tout est vide. Sauf Dieu et sa parole. La Soukha, c'est ça que ça symbolise. Tout est vide. Et poursuite du vent. Tout est poursuite du vent. Il n'y a que Dieu et sa parole qui est solide, c'est tout. Tout le reste, c'est branlant, c'est vide. Ça, c'est le thème de Sukkot, le vide. Tout est vide sauf Dieu et sa parole. En plus, le mot ecclésiaste en hébreu kohelet signifie celui qui rassemble les gens dans une keïla. Parce que la Soukha, c'est le troupeau des brebis de la keïla qui sont regroupés en un endroit en présence de Dieu. D'où le nom d'ecclésiaste kohelet, celui qui rassemble dans une keïla. Pour qu'il n'y ait qu'un seul berger, une seule keïla, un seul troupeau. Bonne fête à tous, Chag Sukkot Sameach à tous. Maintenant vous savez comment bien faire la fête, comment se réjouir, parce que vous connaissez tous les symboles. Vous connaissez tous les symboles de la fête, maintenant par cœur, voilà. Bon appétit à tous, Chag Sukkot Sameach. Amen. Gloire à Dieu.